Bonjour les amis, alors aujourd'hui désolé, pas de petite introduction humoristique, eh oui, mais le JV défile tellement vite que j'ai du mal à suivre, et il y a deux informations importantes, une chez Microsoft, une chez PlayStation. Microsoft, eh ben oui, c'est Phil Spencer qui a annoncé une très grosse surprise dont on va parler, hein, donc les suppositions et ce que j'en pense, et une autre qui concerne PlayStation et qui est un peu moins drôle, puisque ça concerne la production de la PS5 où il y aurait quelques difficultés, je vous en parle tout de suite. On va commencer tout de suite par la news qui va faire plaisir à tous les fanboys Xbox. Hein. La news comme quoi Phil Spencer réserverait une très grosse surprise. Et oui, il a quelque chose dans son carton encore, hein, toujours et encore on va dire. Et donc il y a pas mal de rumeurs qui diraient que voilà, ce sera non pas un studio, puisqu'il a dit lui-même, hein, ça ne concernerait pas un rachat d'un studio, mais qui mettrait beaucoup d'argent sur la table pour quelque chose de particulier. Le quelque chose de particulier, tout le monde y a pensé, enfin tout le monde, pas mal de sites y ont pensé, ce serait le Game Pass. Et oui, ce serait un rajout d'un jeu, on va dire, majeur dans le Game Pass Day One, c'est-à-dire à la sortie du jeu, et beaucoup pensent à Cyberpunk 2077. Alors c'est dommage parce que je l'ai mis en précommande en plus en particulier, donc je vais peut-être devoir annuler ma précommande, hein, mais c'est tout à fait possible d'annuler ses précommandes, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'aimerais qu'il le dévoile assez vite, en effet, si c'est Cyberpunk 2077. Alors j'ai quelques doutes sur Cyberpunk, je vous le dis franchement. Je ne sais pas si CD Projekt s'embarquerait dans quelque chose comme ça, où il donnerait finalement la priorité à Xbox, à Microsoft, hein, parce que ce serait quand même un joli cadeau, entre guillemets. Alors bien sûr, il serait payé, hein, vous n'en doutez pas, mais je veux dire, ce serait quand même un joli cadeau en termes, on va dire, d'impact commercial, hein, voilà, d'impact de communication, puisque vous imaginez, si vous avez le Game Pass, vous allez avoir Cyberpunk 2077 gratuit Day One, vis-à-vis, pareil, de PlayStation en particulier, hein, parce que le Game Pass en plus ce serait PC et Xbox, et donc en face il y aurait bien sûr PlayStation et la PS5 qui eux, on devrait acheter le jeu. Voilà, donc je sais pas trop. Par contre, c'est possible, moi je pense que ce soit avec Ubisoft. Alors là aussi je peux me tromper, parce qu'après tout c'est pareil, mais je sais pas, je sens plus Ubisoft peut-être, avec pourquoi pas Assassin's Creed Valhalla ou Watch Dogs Legion par exemple, avec le fameux Ray Tracing. Mais je pense qu'effectivement, l'idée, elle n'est pas mauvaise. Nous allons avoir quelque chose dans le Game Pass, je pense, un gros jeu majeur qui va apparaître et qui va être gratuit Day One, ce qui va permettre de lancer la Xbox Series X et la Xbox Series S. Et d'ailleurs, pourquoi l'idée me paraît très bonne? Eh bien parce qu'il n'y a pas d'exclus vraiment qui vont sortir en même temps que les consoles. Je dis bien les consoles, parce que la PS5, vous avez vu que aussi Kena a été repoussée en 2021. Et donc il y aura peu d'exclus, hein. Bon, il y aura Spider-Man Morales, hein, Miles Morales, mais il va pas avoir une tonne d'exclus, on va dire PS5 ou Xbox Series X, ou S, hein, entre parenthèses. Et donc ça permettrait de faire un petit hype sur la X et la S par exemple, en donnant un jeu gratuit, en donnant entre guillemets, hein, parce qu'il faut payer le Game Pass, mais en donnant un jeu gratuit dans le Game Pass, ça permettrait de simuler, on va dire, une sortie majeure sur la Xbox Series X ou S Day One. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, je trouve l'info assez intéressante et peut-être même pertinente. Le second sujet, c'est la PlayStation. Et oui, il y a un site qui annonce que voilà, il n'y aurait que 11 millions, on va dire, en mars 2021, jusqu'en mars 2021, 11 millions d'unités disponibles au lieu des 15 prévues, parce que Sony rencontrerait des problèmes, en particulier de fabrication de son socle, de fabrication de l'APU chez TSMC 7 nanomètres. Et là, plusieurs suppositions commencent à apparaître pour moi. Soit c'est un problème purement TSMC, c'est-à-dire que TSMC a beaucoup de défectivité, hein. Je vous en ai parlé dans la vidéo en particulier où je compare les tailles, je vous conseille d'aller la voir, des APU, hein, donc Xbox Series X, S et PS5, et donc il y aurait de la défectivité dessus, et au lieu d'avoir les 90% de rendement, comme j'ai annoncé que c'était très difficile de les avoir, d'ailleurs je vous avais dit, hein, eh bien ils auraient moins de 50% de rendement sur leurs 300 mm², c'est la taille que j'ai estimée de l'APU de la PS5. Et donc ça toucherait également la Xbox Series X. Alors pourquoi on n'entend rien de la Xbox Series X? Peut-être parce que les prévisions de vente sont moins importantes que la PS5. C'est la première supposition. Mais j'aurais plutôt tendance à avoir une autre supposition, à avoir une autre idée derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, et je vous conseille ma vidéo sur les températures et boost que j'avais sorti il y a un moment, c'est-à-dire que la PS5 elle a un APU, un GPU un peu particulier, rappelez-vous, il est boosté, et oui, il est boosté, et j'ai tendance à dire il est un peu overclocké, quand il est à 2,23 GHz, et oui, donc on est loin des 1,825 GHz du GPU de la Xbox Series X. Tout ça, je vous rappelle, pour rattraper, entre guillemets, la puissance de la Xbox Series X GPU.
par la fréquence. Oui, mais peut-être qu'on target un petit peu les limites du process TSMC 7 nanomètres. Et oui, parce que quand on fabrique, on va dire, quand on fait du design, hein, on a ce qu'on appelle le DRM, un Design Rule Material, donc des règles de design pour les tailles, etc., entre pistes et tout ça, mais on a aussi des règles, des spécifications de fréquences, et oui, diverses et variées. Et peut-être que là, en fonction du nombre de transistors et tout ce qu'il y a dans les APU, dans les GPU, peut-être qu'on est limite, qu'on est sur cette pente, vous savez, montante, comme je l'ai indiqué dans le graphe, dans cette vidéo-là. Et peut-être que le rendement n'est pas aussi bon parce que vous avez des pertes aussi en fréquence. Ça veut dire qu'en process, quand vous testez en process, vous allez perdre à cause de la défectivité, hein, comme j'ai expliqué, mais aussi à cause des caractéristiques un peu spécifiques des puces. Si vous êtes trop haut en fréquence, trop limite, avec, on va dire, la fréquence maximum définie par le fondeur, en l'occurrence TSMC 7 nanomètres, hein, sur le 7 nanomètres, eh bien vous pouvez perdre du rendement parce que voilà, vos puces ne marchent qu'à 2,1 GHz et pas à 2,23 GHz. Et entre parenthèses, il faut qu'elle marche au-delà de 2,23 GHz, il faut qu'elle marche, généralement on teste en température, hein, par exemple à 80 degrés, pour faire les 70 degrés, tout ce qui est grand public, hein, de 0 à 70 degrés, tout ce qui est grand public, on teste donc un peu plus haut, 80-85 degrés, et peut-être qu'à 85 degrés, la puce ne marche pas à 2,23 et même un peu plus, 2,3 GHz. Et donc cette puce est déclarée mauvaise, parce qu'elle est trop limite, et parce que dans le temps, on risque de ne plus marcher à 2,23 GHz. Ça, c'est une supposition qui me paraît aussi intéressante. Alors, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais c'est une supposition intéressante. Tout ça pour dire que, comment dire, si on a moins de 50% de rendement, si en plus on target ces fréquences-là, on ne sait pas, hein, c'est ça le problème, ça sent quand même pas très bien, quoi. Je veux dire, c'est pas sain, voilà. Vous voyez ce que je veux dire en termes de process et tout ça. Je dis pas que la PS5 ne marchera pas, rassurez-vous, la testabilité va être faite, comme je vous ai expliqué, la qualification a été faite, etc. Mais bon, c'est quand même pas sain dans le sens où, voilà, si on est limite en process, c'est jamais très bon. C'est une supposition, je peux totalement me tromper, hein, je le reconnais, mais quand même, voilà, j'ai un certain feeling, puisque j'ai un certain métier dans la pratique, et je peux me dire qu'effectivement, vous savez, ça va très très vite en process, hein, donc vous êtes à 1,825 GHz, ça marche très bien, vous passez à 2,23 GHz, vous êtes limite avec le process, ça va être beaucoup plus difficile de sortir des puces. Donc j'espère que nous en saurons un peu plus, même si malheureusement je crains que le secret industriel et tout ça soit un peu masqué et que nous ne sachions jamais finalement. Mais peut-être qu'il y aura finalement, ça va être un peu dévoilé par des sources diverses et variées. Hein. On a vu la conférence d'ailleurs de Microsoft complètement sabordée par des sources internes, apparemment, hein. En tout cas des fuites internes plutôt je dirais. Peut-être qu'il y aura des fuites internes également sur TSMC, sur le process, sur AMD et sur ce qui s'est passé pour la PlayStation, enfin la PS5. Voilà, c'était une courte vidéo pour un peu vous informer de tout ce qui arrive. Et je prépare, je vous le rassure, j'étais en train de préparer d'ailleurs la vidéo sur les, on va dire, sur les écrans gamers. Et oui, les écrans gamers, quoi, ça fait longtemps qu'il y a certains abonnés qui me le demandent. Donc, et puis aussi sur le R635, l'écran que je vous avais parlé, le téléviseur que je vous avais parlé, j'ai eu quelques news dessus. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.